Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je viens pour vous proposer à nouveau des techniques et des exercices proposés, découverts par le guérisseur russe Grigory Grabovoy. Et donc là, je vais vous lire des passages qui concernent le guide pratique de la régénération de l'organisme humain par la concentration sur les séries numériques. Donc l'ouvrage dont je vous donnerai les références dans la barre d'infos, comporte donc un certain nombre de séries numériques pour tous les organes qui y sont associés, mais dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'une cellule même. On a des séries numériques pour un membre entier, comme on va avoir une série numérique pour le noyau de la cellule ou encore pour bien d'autres choses. Okay, donc là, les méthodes qui sont proposées vont permettre, si vous voulez, de mettre en application tout simplement les séries numériques que vous pourrez trouver sur différents groupes, notamment le site internet NaturoCoaching qui propose un moteur de recherche relativement conséquent à la matière, sur le groupe Univers Quantique aussi, et d'autres groupes encore qui vous permettent de récupérer donc un certain nombre de nombres associés à des situations différentes, soit pour la guérison et la santé, ou soit pour piloter des situations de la vie courante. Okay, donc là, ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est sur les techniques qui concernent vraiment la régénération de l'organisme humain. Okay, et donc le mode d'emploi, entre guillemets, qui permet d'utiliser les séries numériques que vous aurez récupérées pour traiter vos problèmes. Alors, donc, je pense qu'il est important quand même de lire l'avis fait au lecteur, qui nous explique tout simplement que les techniques qui sont contenues dans ce livre sont données à titre de référence seulement, elles ne doivent pas être utilisées comme avis médical. L'information qui est contenue dans ce document donc, est destinée à vous donner les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées au sujet de votre santé et ainsi vous apporter le style de vie que vous souhaitez. Okay, il ne devrait pas être utilisé comme un substitut à un traitement qui a été prescrit ou recommandé et seul un médecin qualifié peut en décider autrement. Okay, l'auteur et l'éditeur de ce livre ne sont pas des professionnels de la santé et déclinent toute responsabilité quant aux effets indésirables éventuels découlant de l'utilisation des présentes informations ou suggestions. Ce livre est offert à titre informatif. Quant à une question de santé, doit servir pour votre utilisation personnelle seulement. Comme toujours, ne jamais entamer de traitement sans consulter au préalable un professionnel de la santé qualifié. Votre utilisation de ce livre indique que vous acceptez donc ces termes effectivement. On a donc un certain nombre de pages, à savoir pas loin de 200 pages, qui répertorient en fait dans les moindres détails toutes les particularités de l'anatomie du corps humain tout simplement, et voilà, il est intéressant de voir que voilà, on peut avoir des séries numériques pour absolument tout ce qu'on veut, mais je pense que ce qui est important de savoir aussi, c'est que si vous voulez guérir d'une maladie, je pense que c'est important quand même que un diagnostic précis ait été émis par des médecins, par des professionnels de santé, donc parce que évidemment, après, si vous comprenez vos rapports et vos comptes rendus, vous allez pouvoir retrouver les termes associés à ceux qui a besoin d'être régénéré, je dirais, et à partir de là, parce que c'est quand même tellement précis qu'il faut quand même être médecin, je pense, pour comprendre, ou avoir fait des études de médecine pendant assez longtemps. Mais je pense que si vous vous basez sur vos rapports médicaux déjà, vous aurez des éléments de réponse. Par exemple, si vous avez des problèmes de disques dans la colonne vertébrale, là on a des séries numériques pour cela. Là, pour ça, il faut juste se référer au bouquin, et ce bouquin-là, vous pouvez l'acheter en librairie ou sur Amazon, ou bien trouver les séries numériques qui sont collectées grâce aux différents groupes qui vous sont proposés. Okay, alors, pour régénérer les tissus, les cellules, les organes ou n'importe quel élément constitutif de l'organisme humain, autrement dit la matière,
Grâce à la concentration sur les séries numériques, vous pouvez donc utiliser différentes méthodes. Et là, on va essayer tout simplement d'énumérer ces différentes méthodes. Ça va vous donner un petit peu du grain au moulin et ça va vous permettre de trouver les méthodes qui vous plaisent le plus pour pouvoir justement mettre en application l'utilisation de ces séries numériques qui vont vous permettre de guérir. Donc testez-en plusieurs et conservez celle qui vous convient le mieux. Voilà. Il y a une technique proposée par le site Naturo Coaching qui propose de recharger en fait de l'eau grâce à des pilote cards qui permettent de faire émaner l'énergie des nombres dans l'eau, puisque la mémoire est un support informationnel qui enregistre un petit peu comme on enregistrerait sur une cassette. Ok, donc voilà, c'est une méthode parmi d'autres. Après, il y en a un certain nombre et voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Alors, vous avez la possibilité déjà, dans un premier temps, de lire les chiffres de la série numérique correspondant à la matière à régénérer. Ok, vous lisez les chiffres tout simplement à haute voix. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Alors, ce qui est important, c'est que les chiffres doivent être énumérés un par un. Voilà. Vous ne dites pas, par exemple, 313 ou 414. Vous allez dire les chiffres 3, 1, 3, 4, 1, 4, etc. Ok ? Donc ensuite, vous avez aussi la technique de pouvoir prononcer mentalement les chiffres de cette même série numérique correspondant donc à la matière à régénérer. Okay. Vous énoncez les nombres dans votre esprit. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous ne pouvez pas parler à voix haute, je ne sais pas, admettons, vous êtes dans le train, vous n'allez pas vous mettre à hurler des chiffres sur les passagers qui sont autour de vous. Cela va de soi. Troisièmement, vous avez aussi la possibilité de regarder le nom de la matière ou de l'image qui la représente et de prononcer mentalement les chiffres de la série numérique appropriée. Ok ? Quatrièmement, vous pouvez imaginer que vous vous trouvez au milieu des chiffres de la série numérique associée donc à la matière à régénérer et on va vous demander d'essayer de percevoir clairement dans votre imagination les chiffres parmi lesquels vous vous situez. Il se peut que la lumière de ces chiffres vous atteigne. Vous pouvez effectuer les actions décrites ci-dessus avec tous les chiffres de la série. Voilà. Donc là, vous fermez les yeux, vous visualisez les chiffres et en fait, ils émettent une lumière qui arrive sur vous. Voilà, tout simplement. Alors, la cinquième méthode pourrait consister à imaginer que vous regardez la série numérique d'en haut. Voilà, donc je vous laisse voir comment vous souhaitez le faire. Sixièmement, vous pouvez aussi imaginer que la série numérique se trouve dans la partie du corps que vous êtes en train de restaurer. Bon, alors si c'est dans le dos, je ne sais pas comment vous pourrez faire, mais en vous regardant dans un miroir peut-être, mais bon. Pour le faire, il faut utiliser les images fournies dans cet ouvrage correspondant à la série numérique que vous êtes en train d'utiliser. Ça veut dire qu'en gros, donc on a des illustrations dans ce livre, enfin on a des schémas, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire des recherches dans les Larousse médicaux ou sur Google Images pour être sûr de pouvoir visualiser correctement l'organe en question, savoir à quoi il ressemble. Voilà. Je pense que ça, c'est quand même utile de savoir où sont localisées les choses. Ça permet, dans votre visualisation, vous fermez les yeux et vous imaginez l'organe que vous avez bien détaillé auparavant. Et sachez que cette méthode, c'est pas une invention de Grigory Grabovoï, puisque déjà Serge Boutboul en parle dans ses ouvrages. Donc je vous invite aussi à étudier ces références-là qui sont énormément aussi basées sur des techniques de visualisation très précises. Voilà. Alors, septièmement, vous pouvez aussi imaginer que la série numérique se trouve entre l'image représentant la matière en question et la partie reflétée de cette image. À chercher à comprendre, l'image émet un reflet et la série numérique se trouve dedans. Alors, huitièmement, vous pourrez constater une chose, c'est qu'en comparant les chiffres des séries, vous pouvez tout simplement déterminer une interaction qui se produit entre différentes matières du corps et qui vous dirige vers la norme. Okay ? Il est également possible donc de régénérer la matière grâce à la série numérique associée à une autre matière.
Okay. Dans ce cas, en vous concentrant sur la série numérique de la matière à reconstituer, vous pouvez utiliser en même temps ou successivement la série numérique associée à un autre élément. Ce faisant, focalisez-vous d'abord sur les chiffres de la série de l'autre élément qui coïncident avec ceux de la série de la matière que vous êtes en train de régénérer. Puis, utilisez la série numérique complète de l'autre élément. Imaginez qu'un rayon de lumière provient de cette série numérique et traverse celle de la matière que vous voulez régénérer, ou bien la matière même. Voilà. En percevant l'effet régénérateur immédiat, vous pouvez détecter le point ou la zone dans le corps qui se trouve directement derrière la matière régénérée. C'est à travers ce point ou la zone que la matière est régénérée. Ce champ va se trouver dans l'autre matière dont vous utilisez la série numérique pour régénérer la matière choisie. Il peut y avoir plusieurs points ou zones à travers lesquels il est possible de créer la matière. Okay. Le premier point ou la première zone de la création de la matière en question se trouve dans la matière même. Okay. Donc si vous détectez les points et les zones de la création de la matière à reconstituer par les séries numériques, vous serez capable de régénérer la matière en vous concentrant sur ces points et ces zones. Ce faisant, vous devez également établir l'état spirituel correspondant à la régénération et à la norme de la matière choisie en vous souvenant de cet état spirituel. Vous pouvez régénérer la matière au moyen de l'esprit vivifiant. Appliquez cette action spirituelle à toute la matière du corps en tenant compte des événements extérieurs pour obtenir l'état spirituel correspondant au développement éternel. Dans certains cas, différentes séries numériques peuvent correspondre à la matière à régénérer en fonction de l'angle de votre perception. Alors, neuvièmement, pour accéder à la régénération de la matière constitutive du corps humain, vous pouvez percevoir les espaces dans les séries numériques comme les espaces entre les mots dans une phrase. Ainsi, un mot se trouve derrière chaque composante numérique de la série. La composante est divisée par un espace, le mot équivaut au fonctionnement normal de la matière respective. En percevant ce mot, vous pouvez également distinguer le niveau qui crée la matière associée à la série numérique et la matière correspondant au corps entier. La lumière qui crée la matière associée à une série numérique se répand selon les lois de l'optique sur toute la matière du corps humain et sur le milieu environnant. Donc, de ce fait, on peut comprendre pourquoi on a l'impression que certaines sensations et émotions proviennent de l'extérieur. Cela vous aide à déterminer plus exactement s'il faut piloter les événements en vous basant sur l'interaction des tissus du corps ou sur l'interaction de la matière constitutive de l'organisme humain et du milieu ambiant. Cette méthode permet de piloter les événements plus efficacement et de les faire évoluer jusqu'à l'état normal de la matière, indépendamment de toutes les circonstances. Par conséquent, vous percevez en même temps la matière constitutive de l'organisme humain et les événements l'entourant comme si vous les regardiez avec votre vision physique. Ainsi, vous avez la possibilité de savoir de quelle façon il faut agir en fonction de la situation pour assurer le développement éternel. Vous pouvez entreprendre des actions physiques ou spirituelles, selon le cas, pour normaliser les événements en vue de la vie éternelle. La perception qui se produit de cette manière fait évoluer votre esprit et votre corps physique jusqu'au niveau permettant de créer la matière du corps humain par l'esprit. Les chiffres vous donnent la possibilité d'atteindre l'état spirituel correspondant à la norme de la matière du corps humain. Okay ? Pour renforcer le pilotage, vous pouvez utiliser les lois de la physique, bien connues et ancrées dans la conscience collective. Il s'agit de la loi sur la dualité onde-particule de la matière selon laquelle un objet peut montrer aussi bien les propriétés ondulatoires que les propriétés de la particule de la matière. En vous focalisant sur les séries numériques, et en créant ainsi les ondes lumineuses selon la norme de la matière de l'organisme humain, vous créez la matière pour un fonctionnement normal. Vous pouvez utiliser toutes les méthodes de la régénération de l'organisme humain présentées dans cet ouvrage pour prévenir et guérir les maladies, rajeunir les humains,
reconstituer la matière indépendamment des données initiales servant de base pour la régénération. Si vous recourez aux méthodes 1 à 9, vous pouvez prendre en compte les choses suivantes. En cas d'utilisation des séries numériques pour prévenir une maladie, il est nécessaire d'étendre votre action à l'avenir. Si vous travaillez sur le rajeunissement, vous devez d'abord vous focaliser sur les séries numériques tout en tenant compte du développement éternel. Ensuite, concentrez-vous sur la matière que vous êtes en train de rajeunir. Si vous pratiquez la régénération de la matière du corps humain, vous pouvez vous concentrer sur les séries numériques en utilisant les différentes méthodes décrites dans ce livre. Donc, ce faisant, vous pouvez utiliser aussi bien les séries numériques associées à la matière à régénérer que celles correspondant à la zone où se trouve cette matière. Oui, parce qu'on a des séries à 7 chiffres, à 9 chiffres, à 5 chiffres. Et en fait, plus le nombre de chiffres est étendu, plus on va avoir une action spécifique et ciblée. Okay, plus la série numérique sera courte, et plus la prise en charge sera plutôt liée à un organe dans sa globalité ou bien un groupe d'organes, voire un membre en entier. Ok ? Donc 4. Si vous souhaitez régénérer la matière après la mort biologique de la personne, bon là ça va un peu loin, mais ça fait quand même partie des techniques que Grabovoi utilise. En Russie, il ressuscite des morts. Oui. Donc focalisez-vous d'abord sur les chiffres de gauche à droite, puis de droite à gauche. Alors, c'est pas demain que je vais vous faire un podcast sur comment on ressuscite des personnes, mais bon, pourquoi pas, hein. S'il y a des personnes qui ont envie de tenter, moi, j'aimerais savoir et j'aimerais beaucoup que vous me laissiez des commentaires à ce sujet. L'impulsion spirituelle qui crée la matière du corps humain permet d'élargir les méthodes de sa régénération. Lorsque vous reconstituez la matière de l'organisme humain, vous devez concevoir le niveau spirituel jusqu'à ce que vous atteigniez l'état où la matière de l'organisme humain se crée et induit un fonctionnement sur la base des principes biologiques et événementiels, mais également grâce à l'action spirituelle. Un tel état spirituel doit assurer la régénération complète de l'organisme humain indépendamment des données initiales ou de circonstances quelconques. D'accord ? Donc, c'est pas pour me répéter, mais bon, en ce qui concerne les séries numériques, voilà, elles sont intégralement répertoriées dans l'ouvrage Guide pratique de régénération de l'organisme humain par la concentration sur les séries numériques de Grigory Grabovoi, donc, qui vous est accessible en librairie, sur Amazon, enfin où vous souhaitez. Ok. Et puis, voilà, vous avez une liste dense et complète, mais je vous avouerai que si on n'est pas médecin, je pense que les séries numériques qui sont vraiment, vraiment très, 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 très spécifiques, bah, voilà, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais là, je vous donne un exemple, là, en page 19, hein, on a une série numérique pour les os. Et donc pour les os, dans leur globalité, donc c'est le chapitre des os, hein, mais pour les os, on a la série numérique suivante 2, 1, 4, 3, 1, 8, 2, 1, 4, 8, 1, 8. Voilà. Et donc pour le squelette, on a encore une série numérique, ok, qui est longue et compliquée. Et puis, à l'intérieur, on a le crâne, la colonne vertébrale, la clavicule, la côte, le sternum. Et donc, pour chacun d'entre eux, on a encore une série numérique différente. Et là, ça va jusqu'aux microsos. Enfin, voilà, c'est quand même super détaillé. Alors, j'ai relevé toutefois, à un moment donné, une exception à la règle. Pour ce qui concerne les glandes endocrines, on a quand même un mode de fonctionnement un petit peu différent au niveau de la méthodologie et des procédures d'usage des séries numériques. Donc la particularité qu'on va avoir sur tout ce qui concerne la partie endocrine, donc c'est tout ce qui est autour de l'hypophyse et de l'épiphyse et donc des glandes à sécrétion interne, les glandes surrénales, etc., etc. Donc, bon, pour se concentrer donc, sur ces fameuses glandes à sécrétion interne, vous devez prendre en considération donc, leur emplacement
Donc vous verrez dans une autre vidéo qui concerne les technologies de rajeunissement, plus ou moins où se trouvent ces organes et quelle est plus ou moins la logique qu'il faut adopter dans ces circonstances. Donc voilà, il faut ensuite se focaliser successivement sur les chiffres appropriés. Par exemple ici à savoir 8, 8, 9, 3, 1, 4, 2, 1, 9, 7, 9, 8, ainsi que sur les séries numériques associées aux organes qui se trouvent près d'elles. Donc voilà. Il est judicieux d'utiliser cette méthode lorsque vous avez besoin de régénérer non seulement la matière, mais également les organes avoisinants. Donc afin d'accélérer la régénération de la matière, vous pouvez également utiliser la série pour la régularisation du fonctionnement des glandes à sécrétion interne, à savoir 5, 1, 9, 3, 1, 7, 2, 1, 9, 4, 1, 6. Donc voici pour ce podcast. J'espère en tout cas pouvoir vous apporter d'autres podcasts qui vous apporteront des précisions supplémentaires sur d'autres techniques et d'autres méthodes. En tout cas, celle-ci, voilà, était entre guillemets le mode d'emploi pour l'usage des séries numériques qui sont proposées donc en intégralité dans cet ouvrage, mais que je reprécise sont aussi disponibles à travers des sites internet et des groupes qui partagent entre eux les séries numériques, mais pour avoir été un petit peu sur ces groupes, on a des séries numériques qui parfois ont été un peu diffusées et inventées et qui ont été usées à très grande échelle par beaucoup de personnes, y compris moi-même. Donc je pense qu'il est important quand même d'acquérir les ouvrages pour être sûr que la source de ces séries numériques soit bel et bien grabovienne. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente continuation dans l'utilisation de ces nombres et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt.